Amen, amen. Amen, amen. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, ils commencent tous à exercer un ministère de puissance. Dernier jour du jeûne, dernier jour de la faiblesse, dernier jour de la peur. Quel dernier jour? Nous sommes dans les derniers jours de nos 21. Cette parole nous est adressée. Amen, amen. Attention au dernier jour. Les paroles du dernier jour nous permettent de garder tout ce que nous avons reçu pendant les 21 jours. Amen, amen, amen. Amen, amen. Mais là, il introduit quelque chose qui nous effraie. Qu'est-ce qui se passe dans les derniers jours? Pierre, quand tu parles des derniers jours, qu'est-ce que le Seigneur t'a enseigné sur les derniers jours? Alors cherchons dans la Bible. Quelles sont les choses qui arrivent aux derniers jours? Afin que nous soyons sages, que nous devenions sages. Vous êtes là, Église? On peut un peu chercher qu'est-ce qui se passe dans les derniers jours. Nous sommes dans la deuxième lettre à Timothée. Est-ce que je vais trop vite? Ça va comme ça? Amen. Amen. 2 Timothée, chapitre 3, du 1er au 5e verset. Dans les derniers jours, nous sommes fatigués, mais l'esprit est très fortifié. Dans les derniers jours, nous constatons que nous avons perdu du poids, mais sur la balance spirituelle, nous avons vraiment pris du volume. Tu n'as pas fait ces 21 jours en jeûne. Tu n'as pas jeûné pour rien. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu n'es pas venu comme d'habitude. Tu as répondu à un rendez-vous. Les derniers jours. Qu'est-ce qu'il y a dans les derniers jours? 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Même Jésus, quand il a passé ses 40 jours de jeûne et prière, le diable est venu quand? Au premier jour? Au deuxième? Dans les derniers jours. Et on nous prévient, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. De quel genre? Qu'est-ce qu'il y aura? Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Vous savez, les gens hautains ne connaissent le nom des personnes. Ils appellent toi là, toi là. Les hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu.
ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et la dernière phrase, on va la lire ensemble. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dans les derniers jours, éloigne-toi de ces hommes-là. Tu n'as pas passé tes 21 jours pour rien. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné dans le long jeûne que tu as enduré. Yes. Les temps seront difficiles. Des hommes égoïstes, des blasphémateurs, rebelles à leurs parents. S'ils sont rebelles face aux parents biologiques, quand sera-t-il des parents spirituels? Voilà. Ingrats. Ils oublient tout le bien qu'on leur a fait. Irréligieux, non, ils ne veulent rien voir, rien à voir avec les choses de Dieu. Rien. Ils sont ennemis des gens de bien. Quand tu es bien, ils t'attaquent, ils te font du mal. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Au lieu d'aimer Dieu, et ils aiment plus le plaisir que Dieu. Quand nous lisons ce verset autrement, nous pouvons découvrir des choses tristes. Très tristes. Amen, amen, amen. Amen, amen. Si la technique est là, on peut nous exposer ces versets autrement. Ceux qui ont travaillé avec nous le matin. Ah, voilà. Oui, on va mettre, c'est ça. Vous verrez qu'il y a des groupes. Un groupe de 6. 3 groupes de 6. Et si nous les comptons, nous verrons que ça nous donne 18. Et le tout est enfermé dans une phrase qui dit: ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Quand nous lisons bien, et si nous comptons, nous avons 3 séries de 6. 3 fois 6, ça donne combien? 3 fois 6, c'est coupé ça boni. Pardon? Boni. Pardon? Boni. Mais pourquoi nous hésitons? Ça donne 18. Mais nous pouvons les lire autrement. Ça donne 6. 6. 6. Ça nous donne 666. C'est quand même étonnant. Nous sommes dans les derniers jours. Ces caractères, ce sont les marques de la bête. Et j'aime bien l'expression les marques de la bête. Ce n'est pas la marque de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas être comme ça. Mais malheureusement, il y a des hommes comme ça. Pourquoi cet enseignement? C'est pour que chacun s'examine par rapport à ses marques. Personne ne te le dira. Sois honnête devant Dieu. Amen, amen. Amen. Non, pour comprendre, allons dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Nous lirons du verset 16 au verset 18. Apocalypse 13, 16 à 18.
C'est un très long texte, mais nous prenons juste une portion. Ici, on nous parle de la bête. Verset 16.